Alors, honnêtement, comme je t'ai dit, j'ai vécu des anecdotes, hein. C'est toujours, reste toujours la voisine qui me case là où, dans un cas, c'est pas la mienne, genre, ils aiment pas les Arabes, alors du coup, je suis pas arabe, et ça finit toujours bien quand j'explique et quand je prends les boules. Euh, le taxi qui te sort toujours, t'as les mêmes problèmes avec toujours les mêmes. Et quand tu entends toujours les mêmes, tu sais pourquoi toujours les mêmes. Euh, mais rien de dramatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination. Mais par contre, on la voit partout, hein, dans le quotidien. Dans le bus, dans le métro, supermarché. Je suis une grande gueule et parfois je râle à la place des autres, ceux qui ne peuvent pas râler. J'ai un petit exemple, c'est une maman africaine dans le bus avec son fils sur le dos et elle a dérangé un connard comme ça. Le monsieur était dérangé, elle a dit oh là, vous êtes trop, hein, mais on vous voit partout, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Et puis cette manière de porter les enfants est partie dans un délire, hein. Ben, le métro est plein et moi ça m'a fait du mal de voir. Il n'y a personne qui lui a dit attends, la pauvre elle avait peur. Alors, et moi je viens et j'amène ma pomme et je lui dis mais attendez, mais vous êtes ridicule. Il ne vous a rien fait, il vous a poussé. Ben là, tu peux partager l'espace. J'étais en train de discuter. Moi, j'étais dans le dialogue. Il me dit ben, de toute façon, toi aussi, tu rentres chez toi. Tu rentres avec elle. Ah ben je lui dis mon coco, moi c'est moi, toi tu viens d'où déjà prendre le métro parce que t'as pas les recourants, mais moi chez moi c'est la station prochaine. En fait je dramatise pas, j'ai pas vécu euh, et la discrimination pour moi c'est pas que contre l'arabe, contre le noir, mais il y a contre le gros, contre le PD, contre la vieille, tout ce qu'on n'aime pas quoi. Tout ce qu'on n'aime pas, on peut taper dessus. Euh, pour revenir à moi, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est une malchance. On m'a toujours, on m'a pas pris parce que le mal aimé vraiment en France, c'est quoi? C'est le black et l'arabe d'abord. Le reste après. Moi, je ne sais pas. Ou quand je dis que je suis pas arabe, on me dit, ben, on ne parle pas des arabes comme toi. J'ai jamais demandé de développer, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas l'arabe comme moi et l'arabe, il y a l'arabe tout court. Et ça, c'est les lâches. Parce que moi, en gros, quand je lui dis t'es gros, j'assume. Ou bien il y a les autres qui te disent ah, t'as un petit accent anglo-saxon, ça vient d'où? Ben, je réponds toujours ça vient de l'Afrique du Nord. Et, ou il y a ah, euh, tu es américaine du Sud, tous les gens qui fascinent. On m'a jamais casé là où je suis. Je choque quand je suis, non, non mais je suis arabe, hein, ou, ou bien, bah, toi, tu es française, tu es née ici. Ça veut dire quand tu peux tenir une petite conversation pendant un quart d'heure bien, sans, hein, tu peux tenir à table, manger comme il faut, être mal élevé, hein. Voilà, t'es pas l'arabe. Voilà. Et ça, on me l'a sorti, ça faisait 20 jours que je suis arrivée au Maroc, au début des années 80. J'étais dans une grande table, il y avait plein de monde, et c'était toute la table, c'est les gens qui ont commencé, la conversation a commencé à taper sur les Arabes. Mais bien, sur les Arabes euh, qui touchent l'allocation familiale pour 10 enfants quand ils ont 4. Bon, moi, j'ai juste répondu, bah, alors, les allocations familiales, elles sont tenues par des abrutis. Comment on peut faire avoir... Et il y avait le copain qui m'a invité à cette soirée qui a répondu, bah, faut laisser tomber, on a une arabe, on a une invitée à la table, elle est arabe. Et c'est là qu'on m'a répondu, puis, mais bon, on ne parle pas des arabes comme vous, en me regardant bah, on ne parle pas des arabes comme vous. J'ai dit stop. On était à la place de l'Alma. Et j'habitais l'avenue Montaigne, j'ai sorti de table sans prendre de permission, j'étais mal élevée comme une arabe, et j'étais chercher mon passeport, et ma fiche de débarquement, j'étais encore dans mon cadre de touriste. Ça faisait 20 jours.
Et on m'a dit, mais toi, tu es né ici. Ça veut dire, et puis le monsieur m'expliquait qu'elle a connu le Maroc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, il y a pas. Je lui dis, bah, écoute, on n'a pas vu le même Maroc. Écoute, ce que tu vois ici, tout ce que tu vois, ça vient du Maroc. La France m'a rien donné encore. Je suis que de passage. Ben ça, c'est ça. Et puis, bon, je ne peux pas dire que j'ai souffert de tout ça. Ça a été toujours des très rigolo. Et comme je suis quelqu'un qui se défend bien, alors je me défends bien. Parfois, je suis très vache quand je réponds. Et encore plus pour les autres que pour moi. Parce que quand on se défend bien, on n'est pas blessé. Mais devant quelqu'un qui ne se défend pas bien, moi, je me sens mal. Alors, je peux me bagarrer. C'est quand même hallucinant que je me suis pas fait tuer encore. Je fais des trucs parfois. Je saute sur les gens, j'insulte. Ben, la dernière, c'est ce matin. Une vieille qui s'est lâchée dans un supermarché, évidemment, qui est plein d'Arabes et Noirs. Alors, elle est venue à la caisse, elle a commencé, ah là là, elle n'a pas regardé. Je lui ai dit, bah, regardez la caissière. Elle est noire, la caissière. Elle est noire. Comment vous allez faire si vous n'avez pas cette caissière noire? Arrêtez, mais c'est comme ça. Vous voulez l'adresse? Il y a le drugstore, il y a Galerie Lafayette. C'est dommage pour vous, il n'y a plus Marques Spencer. Il n'y a pas trop de noirs ni trop d'arabes. Ils n'ont pas assez de moyens. Voilà, elle m'a dit, vous êtes une imbécile. Et je lui ai dit, mais vous êtes moins de rien. Une imbécile, c'est un statut. Toi, tu n'es rien de tout. Tu es une sous-merde. Voilà, c'est dit. Tu veux encore?